C'était vraiment le moment de trouver justement un centre pour pouvoir donc exposer toutes ces œuvres magnifiques, tout ce patrimoine culturel qui existe en Guadeloupe, à la fois œuvres photographiques, mais aussi des tableaux de grande qualité qui expriment une sensibilité, une connaissance et une sensibilité exacerbée des situations, que ce soit donc en Guadeloupe ou ailleurs dans le monde. Et donc je vois des photographies magnifiques. Et je me demande même d'ailleurs comment les artistes ont pu saisir ces instants-là avec cette précision, avec cet œil, comme s'ils avaient programmé cette composition-là. Je trouve ça extraordinaire. Il est pour moi, pour nous, conseil départemental, fondamental de pouvoir donc offrir un lieu tel que celui-là pour que nos scolaires, pour que toute la population guadeloupéenne puisse venir et être admirer ces œuvres-là, mais aussi permettre aux artistes de trouver un lieu à la fois d'exposition pour justement faire connaître leurs œuvres, parce que le plus souvent, c'est la grande difficulté de nos artistes, c'est cette diffusion, cette connaissance de leurs œuvres, pour qu'ils puissent aussi quelque part vivre de leurs œuvres, mais aussi montrer toute la précision, toutes les qualités qu'ils ont à travers donc ces tableaux magnifiques qui existent là dans ces expositions. Ça a été fait pour cela. Il faut donc que tous les publics, qu'ils soient scolaires ou autres, puissent venir s'approprier ce lieu, le faire vivre. Nous avons donc à la fois des expositions permanentes, mais nous aurons aussi d'autres expositions et les artistes auront justement un lieu pour pouvoir donc exposer chacune de leurs créations. Donc je considère que c'est là faire œuvre utile que de pouvoir mettre ce lieu à disposition du public. Et j'espère que tout un chacun viendra les découvrir, mais aussi viendra faire vivre totalement donc ce fonds d'art contemporain. Alors, nous avons à la fois donc ici même, au-delà de ce fonds, mais aussi entrepris une œuvre de reconstruction de cette habitation Beau Soleil. Et là aussi, c'est un lieu magnifique de Saint-Claude. Et c'est un lieu justement où, au-delà de ce fonds d'art contemporain, les bâtiments, les vestiges qui sont là devaient être revalorisés. Et donc c'est là justement une volonté du conseil départemental de rénover donc tous ces vestiges guadeloupéens et de pouvoir les offrir donc à la fois au public guadeloupéen, mais aussi au public de tous ceux qui vont nous visiter. Je pense que c'est très important de mettre à disposition des plasticiens un espace pour présenter leur travail, parce que ça permet aussi de rencontrer du monde et de montrer son travail aux jeunes publics, à la population, aux étudiants, aux élèves. Donc je pense que c'est très important. Je pense qu'avec le temps, ça va venir. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à la peinture. Et je les invite à continuer de ce sens-là, parce que c'est vraiment une nouvelle génération et je trouve ça très bien. Oui, et surtout pérenniser, c'est-à-dire que maintenant il y a cet espace, il faut faire vivre cet espace. Il faut emmener les élèves, les étudiants et la population et faire des manifestations en permanence là-dedans. Disons, c'est le triomphe d'une idée partagée, disons, entre la ville elle-même et le conseil départemental, est bien mise en œuvre. Et une volonté aussi de faire que le Sud Basse-Terre ait un espace culturel, un espace de monstration ou de présentation, disons, des œuvres d'art, de ce qui se fait en matière de culture. Et disons, c'est une réussite à voir aussi, disons, les peintres qui sont ici et qui ont bien besoin d'espace pour présenter leurs œuvres. Je crois que c'est quand même un maillon d'un dispositif plus vaste qui devrait voir le jour sur l'habitation Beau Soleil. Et je pense que le conseil départemental pourra rassembler ses moyens financiers pour continuer à faire de cette habitation au soleil véritablement un espace de culture et d'émancipation ou même d'épanouissement des Guadeloupéens. Et la ville de Saint-Claude elle-même fait de son mieux pour une diffusion culturelle, mais avec cette injonction du conseil départemental qui lui-même a mis tout son bureau de service culturel du département se trouve à l'habitation au soleil.
Là maintenant, avec cet espace-là, nous aurons des artistes. Il y a déjà des associations qui sont dans la culture, qui sont dans l'expression artistique sur cette habitation. Il y a à renforcer et à faire en sorte que la population elle-même puisse venir se sustenter à la culture et se sustenter à l'art. Donc, disons, c'est une invitation. On ne pourra plus dire qu'il n'y a rien dans le Sud Basse-Terre, grâce bien sûr à une volonté bien perçue et bien menée du conseil départemental. C'est le sens, je pense bien, de la présence d'un représentant du recteur qui est là et de quelques enseignants que j'ai vus. L'université devrait pouvoir aussi trouver sa place. Il faut diffuser, il faut sensibiliser, disons, il faut imprégner. Et je pense que ce fonds d'art-là servira à tout cela. Et si nous pouvons mettre, disons, des masterclass, des artistes en résidence, ce sera une bonne chose.